Vacances responsables et citoyennes, c'est le nom du projet porté par l'association Secteur A, basée à Yaoundé, au Cameroun. Ce nouveau projet qui vient s'ajouter aux multiples projets déjà mis sur pied par cette association germano-camerounaise a pour objectif principal de sensibiliser et éduquer les enfants et jeunes sur des thématiques de l'heure telles que les drogues et de les outiller également sur des activités génératrices de revenus. Ces formations leur permettront pendant les vacances de pouvoir se mettre à leur propre compte, fabriquer quelque chose et vendre pendant les vacances. En dehors de ça aussi, nous avons aussi prévu faire des cours de musique pour ceux qui veulent apprendre la musique. En fait, nous avons mis des activités sur pied pour que les jeunes de secteur A ne soient pas à la maison à ne rien faire. L'initiative de Léopold Fangem, président fondateur du secteur A et son équipe, a connu le 3 mai 2024 à l'école maternelle publique et sauce marché comme première activité, une causerie éducative avec les parents sur la consommation de la drogue, organisée en partenariat avec l'association dénommée Action contre les drogues, en abrégé ACD. Grâce à l'expertise de Jean-Claude Messomo, promoteur de l'association ACD, les parents ont été outillés, entre autres, sur les types de drogues qui existent, leurs effets, comment les jeunes en fabriquent et comment gérer un enfant consommateur de drogue. Au bout de plus de 2 heures d'horloge, plusieurs parents en ressortent aguerris. Je trouve ça très super, très génial. Je suis surprise. Et en même temps, je suis ébahie parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne savais pas, que je viens de découvrir. Et avec ça, vraiment, je pense que mes enfants et les enfants qui sont autour de moi pourront en bénéficier plus. Donc aujourd'hui, déjà, la première des choses que je vais faire à la maison, c'est essayer de plus embrasser mes enfants, de plus les aimer, de plus leur donner, leur faire avoir confiance en eux-mêmes d'abord. Parce que c'est vrai que je suis soit un peu réticente. Je vais aussi chercher à avoir plus de temps pour pouvoir connaître qui sont mes enfants et leur parler de ce que j'ai appris aujourd'hui. Déjà avec Jean-Claude Messomo, c'est quelqu'un qui est tellement humble. Il reconnaît avoir commis des forfaits en consommant de la drogue. Et c'est lui aujourd'hui qui veut nous donner quelques astuces pour connaître si un enfant peut consommer ou bien comment les parents peuvent contrôler les enfants. Il est tellement humble et que demain ou après-demain, je ne savais jamais qu'on pouvait prendre le TAPUCA comme drogue. J'ai beaucoup appris à travers ce message. Pour certains participants à cette causerie éducative, il est important d'accentuer le rôle du parent dans l'éducation des enfants. Le rôle des parents dans la toxicomanie est le rôle premier parce que ce sont les parents qui conditionnent le milieu de vie des enfants. C'est les parents qui mettent les enfants en confiance, c'est les parents qui par leur présence fixent les enfants à la maison. Le danger de notre environnement social aujourd'hui, c'est que les enfants sont récupérés par la rue, par les médias, par les réseaux sociaux. Et si l'influence, l'impact de la présence des parents n'est pas suffisant, ces enfants seront récupérés par des informations ou par des témoignages qui ne leur servent pas. Et comme les dealers, la drogue est une activité malheureusement qui donne beaucoup d'argent, la lutte contre la drogue ne peut pas se limiter simplement dans les familles. Elle doit être accentuée au niveau des établissements scolaires. Les établissements doivent être des forteresses, c'est-à-dire qu'il faut arrêter la porosité des campus à l'infiltration des drogues. Il faut savoir détecter les dealers qui sont installés autour des établissements, dans les bistrots ou bien parmi les femmes qui vendent la nourriture. Il faut également former les mamans dans les associations des parents d'élèves pour qu'elles détectent les premiers signes de toxicomanie pour que les enfants ne soient pas récupérés alors qu'ils sont déjà tombés en cas d'addiction ou de dépendance. Et ça, ce sont des situations tellement compliquées. En tant qu'ancien consommateur de drogue, l'expert du jour a tenu à adresser un message crucial aux adolescents et jeunes. Jeune, tu n'impressionnes personne en devenant drogué. Tu n'impressionnes personne en devenant vendeur de drogue. Tu n'impressionnes personne
en devenant voleur. Tu n'impressionnes personne en devenant bandit. Tout ce que tu fais, c'est que tu gâches ta vie. Toi, élève, à qui on a proposé les drogues pour aller vendre à l'école, tu gâtes ta vie. Tu gâtes ton école pour rien. J'ai gâché mon école. J'ai commencé les drogues au moyen 2. J'ai gâché mon école. Toi, homme maintenu, jeune, qui vient de commencer le travail, on te propose de porter la drogue, de donner ton âme, refuse, tu gâtes ton ami, tu gâtes ton travail. J'ai gâché ma carrière, j'ai déshonoré l'armée et j'ai payé le prix. Je suis allé en prison avec les pieds cassés. Je ne voudrais pas que toi, jeune, tu vives ce que j'ai vécu. Je ne voudrais pas que toi, jeune, tu prennes mon chemin. Parents, s'il te plaît, tu n'aimes pas ton enfant plus que Dieu. Si ton enfant a des mauvais comportements, il insiste, il persiste dans ça, il faut l'abandonner en prison. On m'avait abandonné en prison, ça a créé en moi l'électrochoc. Ton enfant veut vivre la vie de dangereux, laisse-le vivre cette vie. Laisse-lui rencontrer la véritable vie qu'il veut vivre en prison. Il va connaître, il va faire un choix entre la vie et la mort. Au lendemain de cette causerie éducative sur les drogues, c'est une autre rencontre de sensibilisation organisée sur le même sujet avec les enfants et les jeunes du quartier Essos qui s'est tenue. Ces jeunes ont également reçu une formation sur la rédaction des demandes de stage, un exercice conduit par des personnes d'expérience ayant des notions du marché de l'emploi. Le dimanche 5 mai 2024, l'heure était à la détente. L'association Secteur A a initié une excursion à Ecopark au quartier Ahala, dans l'arrondissement de Yaoundé 3e. Dans la série des activités du projet Vacances responsables et citoyennes, il y avait la formation à la fabrication du savon liquide, du vinaigre, de l'eau de javel et du menthol. Cette activité génératrice de revenus s'est déroulée le samedi 18 mai 2024. Plus d'une vingtaine de jeunes et enfants inscrits dans le cadre du projet Realengo de Secteur A ont été sélectionnés pour cette pratique. Secteur A a pensé à initier cette activité à l'entrée des vacances parce que dans un mois, les vacances seront là. Secteur A pensé à cela pour permettre aux enfants de ne pas être évasifs, d'être un peu concentrés, de ne pas se disperser, de penser à faire quelque chose qui peut en même temps les faire s'épanouir et en même temps gagner quelque chose pour qu'à la rentrée, ils diminuent un peu le fardeau parental. Notre rôle aujourd'hui était d'encadrer les enfants dans la mission qui était d'apprendre à fabriquer l'eau de javel, le savon en liquide, le vinaigre blanc et le menthol. On était là pour les encadrer, mettre en confiance qu'ils peuvent faire aussi, que ce n'est pas la magie, que c'est faisable, ce n'est que de la chimie. Et comme dans une usine de commercialisation, les jeunes attentifs ont pris des notes et ont exprimé leur engouement pour cette formation qui leur permettra non seulement de s'occuper durant la période des vacances, mais aussi d'apprêter financièrement leur rentrée scolaire 2024-2025. Avec ce cycle de formation, j'ai beaucoup aimé, premièrement sur le plan ludique, la fabrication de l'eau de javel parce que ça m'a fait me rappeler d'un cours que j'ai fait en seconde sur la réaction entre un acide et une base, c'est-à-dire la soude et le chlore. Et maintenant, j'ai remarqué l'odeur que l'eau de javel produit. On m'avait dit en seconde en fait qu'il s'agit de l'hypochlorite de sodium de formule brute NaClO. Et c'est exactement cette odeur-là qu'on ressent à la fin de la fabrication de l'eau de javel. Maintenant, sur le plan commercial, je pense bien commercialiser le savon liquide. Certes, il n'est pas facile à fabriquer, mais il est plus dur à trouver que le menthol, le vinaigre que nous avons fabriqué aujourd'hui. J'ai beaucoup plus aimé celle du menthol, car c'est très efficace. Ça nous permet même qu'à la maison, lorsqu'il y a un petit cas de rhume, là, toi-même tu sais ce qu'il faut pour gérer cela. Et il est facile à fabriquer, il ne nécessite pas beaucoup d'ingrédients. Bon, c'est ça que moi j'ai beaucoup aimé. Merci et merci à Secteur A. Pour les encadreurs et parents des enfants du Realengo, cette initiative est salvatrice au vu de la période de vacances qui s'étend sur une durée de 3 mois au Cameroun. L'enfant apprend et il est occupé.
il est occupé et ça peut être profitable pour lui de telle manière qu'en fait il peut entreprendre, faire son petit commerce à travers ce qui a été appris aujourd'hui. Nous essayons de louer l'idée de M. Léo et tout le staff et tous les membres pour que les enfants ne vadrouillent pas et que leur cœur ne soit pas sur des choses inutiles et conséquemment sur le chanvre que nous ne voulons pas en fait. Pour obtenir le résultat final de ces 4 produits, il aura fallu faire une formation de plus de 4 heures. La formatrice, sollicitée par l'association Secteur A, a, à son tour, relevé l'importance de cet atelier de fabrication. Cette formation vient en appui pour faciliter aux jeunes de passer des vacances utiles. C'est-à-dire ces activités que nous avons menées ce matin peuvent aider aux enfants de pouvoir se mettre sur le marché, confectionner ces produits et pouvoir se faire de l'argent, beaucoup d'argent, même pour payer leurs fournitures scolaires. Toutefois, il est question dans les jours à venir de former ces jeunes dans la transformation du bambou de Chine et autres produits. Pendant les vacances, nous pouvons choisir de rendre des vacances utiles en les formant par exemple à la transformation du bambou de Chine. Le bambou de Chine, c'est l'or vert qui est ignoré jusqu'à présent. Vous voyez, l'enceinte même qui nous a accueillis aujourd'hui est bâtie de bambou de Chine. Ce qui fait que dans cette enceinte, on pourra développer beaucoup d'autres choses qui leur sera vraiment bénéfique pour le développement et la protection de l'environnement. Secteur A, association à but non lucratif, continue d'œuvrer pour le bien-être et l'éducation des couches vulnérables, des enfants démunis et ceux issus des familles à moyens réduits. Cette association pilotée par le jeune Léopold Fangem poursuit aux côtés du gouvernement camerounais l'accompagnement et l'encadrement des jeunes pour une jeunesse responsable et utile dans le développement du pays. Grâce à Secteur A, plusieurs familles, notamment celles du quartier Essos, ont retrouvé le sourire.